suis propriétaire de petites parcelles forestières. Je suis en plus dans un site qui est classé, qui est particulièrement intéressant et qui est très touristique. Donc ma forêt est ouverte à tout le monde. Depuis plus de 3 ans, dans l'été, les sources sont taries. Depuis 1 an, il n'y a plus de sources du tout durant toute l'année. Il n'y a plus d'eau qui coule en hiver. Et ça, c'est quand même un changement qui est nouveau, même si le changement climatique ne date pas d'hier. De quelle manière on doit gérer ces forêts par rapport au déficit hydrique? On n'a pas d'expérience, pas de retour. On a hérité cette forêt il y a 3 années de la mère de mon mari. C'est le grand-père en fait qui a planté la majorité de cette forêt. Donc c'est une histoire familiale qui se transmet de génération à génération. Pour nous, le défi, c'est de trouver une solution par rapport au problème des scolytes avec les épicéas et aussi les changements climatiques. Face à ces enjeux, quelle réponse peut apporter une sylviculture mélangée à couvert continu pour répondre aux défis de la forêt de demain? Je suis un élu de la commune de Bos-sur-le-Rue. Notre forêt communale, elle est gérée en sylviculture mélangée à couvert continu. Donc on a choisi de diversifier les essences. On essaye aussi d'utiliser au maximum la régénération naturelle. Ça permet à la forêt de remplir correctement ses 3 rôles. Un rôle de production, c'est une ressource importante pour le budget forestier communal. Un rôle de protection, on est quand même en zone de montagne, donc ça limite en fait l'érosion des sols. Un rôle d'accueil du public. Et puis d'avoir de beaux sentiers de randonnée dans notre massif vosgien. Je suis technicien forestier de formation et actuellement gestionnaire d'un groupement forestier dans le sud de l'Ardenne belge, au sud de Neufchâteau. La gestion feuillue en Ardennes a toujours été à couvert continu, me semble-t-il. Pourquoi ne pouvait-on pas adapter le même type de gestion aux résineux qu'on a commencé à introduire en 1850 et pour lesquels on est souvent déjà à la 3e ou 4e génération? Et donc j'ai orienté ma gestion de cette façon-là aussi pour une question financière, parce que l'opération qui coûte le plus cher en forêt, c'est le reboisement. Fort de ces observations du passé, je me disais, mais pourquoi ne pas laisser la nature faire les choses par elle-même? Elle l'a très bien fait pendant des siècles, des millénaires. Pour vivre dans la forêt et pour avoir une forêt saine, c'est toujours important de trouver une solution de combinaison économique et aussi pour la biodiversité. L'objectif de propriétaire forestier, c'est quand même pas de faire du bois de trituration. Ou alors, j'ai rien compris, rien. Les mises à blanc sont très mauvaises pour le sol, les nappes phréatiques, ça on le sait. Et je me disais, mais pourquoi ne pas se contenter de récolter les plus gros bois en faisant bien attention? On ne récolte pas des fruits quand ils ne sont pas mûrs, on le sait pour les tomates, pourquoi pas pour les résineux. L'excès de lumière dans les mises à blanc est un très très gros problème qui fait dépenser énormément d'argent aux forestiers. Alors qu'un semis pousse bien mieux dans une semi-ombre. La sylviculture mélangée à couvert continu, c'est aussi donner une importance forte au mélange d'essences et éviter les peuplements monospécifiques. Comment ces mélanges peuvent répondre aux contraintes futures exercées sur les écosystèmes forestiers? Il y a des interactions entre les arbres, on n'est pas au courant de tout. Et plus il y aura de mélange, plus on aura une forêt saine. Il est bon de laisser pousser un maximum d'essence sur une parcelle, surtout si elles viennent spontanément et qu'elles n'ont rien coûté, parce qu'il peut toujours y arriver une catastrophe dans une essence, il restera toutes les autres essences laissées en place. Si on mélange des feuillus et des résineux, on obtient une fanne de bien meilleure qualité qui produit un humus extrêmement favorable à la croissance des semis. La gestion mélangée à couvert continu est une sylviculture qui semble favorable à l'adaptation de la forêt aux changements globaux. Mais concrètement, comment gère-t-on une forêt mélangée à couvert continu? J'ai eu l'occasion, comme élu, de participer avec les forestiers de l'Office à des martelages. On observe l'arbre et on décide de son maintien ou de son exploitation. Les passages en coupe sont fréquents, mais on prélève pas trop. Donc l'idée, en fait, c'est, ce que j'ai compris, c'est de prélever ce que la forêt peut. On essaie de retirer peu à peu les épicéas et de replanter quelques arbres indigènes et aussi peut-être non indigènes, mais surtout de travailler avec la régénération naturelle. La pression des chevreuils pour les chênes et le bouleau, c'est quand même un problème. Alors on doit travailler ensemble avec les chasseurs pour que la régénération naturelle puisse revenir. Pour les travaux d'entretien dans la régénération naturelle, je pense qu'on travaille autant avec les yeux, si pas plus, qu'avec les bras ou des outils. On n'a pas besoin de travailler avec force et fracas pour obtenir une forêt mélangée à couvert continu. On maintient cette ambiance forestière autour des tourbières. Le fait d'avoir mis en œuvre dans notre forêt communale une sylviculture mélangée à couvert continu permet aussi de bien préserver ces milieux particuliers qui sont importants dans le contexte actuel du problème qui se pose sur la ressource en eau.
C'est vrai qu'auparavant, nos anciens aimaient bien les forêts propres, bien rangées. Surtout pas trop de bois mort parce que c'était considéré comme une perte de revenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui sont inféodées au bois mort sur pied, donc les arbres secs qui peuvent rester, ou au bois mort au sol. D'où l'intérêt de les conserver pour la biodiversité. Ça permet aussi de stocker du carbone, ça permet de créer des microclimats qui sont plus favorables. C'est meilleur se promener dans des forêts avec un couvert continu que dans des forêts où il y a des pleins découverts. Afin d'accompagner les acteurs dans sa mise en place, différentes actions soutiennent le développement de cette sylviculture, comme le projet Ascafor. Ascafor est un projet transfrontalier dont l'objet est de lever les freins autour de la gestion mélangée à couvert continu. Les différentes actions de ce projet visent à accompagner les nombreux acteurs du monde forestier dans la mise en place de cette gestion. On s'adresse à la fois aux propriétaires et aux gestionnaires forestiers, mais aussi aux élus de communes forestières, aux politiques et aussi aux associations de protection de la nature. Bref, tous les acteurs qui ont un lien et un intérêt avec la forêt. Dans les actions mises en place, on peut citer par exemple l'installation de dispositifs pédagogiques qui visent à faire découvrir ou à approfondir cette gestion, mais aussi l'organisation de sorties de propriétaires sur le terrain pour découvrir ce qui se fait dans différentes forêts et dans différents contextes. Une autre action que nous mettons en place aussi est l'installation d'un réseau international de forêts de référence. Ce réseau permet d'avoir des données plus précises à l'échelle d'une forêt quand elle est gérée en gestion mélangée à couvert continu.